Bonjour à tout le monde, je suis vraiment heureux de partager encore une fois, une 21e fois maintenant, une réflexion sur un texte, un temps de prière aussi avec vous. Et je souhaite vraiment que vous soyez bénis par ces quelques idées qui viennent, ces quelques interprétations que je me fais des textes que je lis avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode charnière de la vie de Jésus qui intéresse tout le monde, absolument, puisqu'il donne l'exemple du baptême. Mais avant de continuer plus loin, je vous propose de mettre ce temps de réflexion en prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous voulons venir vers toi aujourd'hui encore pour être édifiés par ta parole et puis être remplis de ton Esprit Saint. Nous souhaitons, Seigneur, que tu fasses partie de notre vie et que tu nous diriges en toutes choses. Alors oui, Seigneur, nous ne faisons pas toujours tout comme il conviendrait, mais voici, nous sommes de bonne volonté. Nous sommes là, aujourd'hui, devant toi, et te demandons, Seigneur, Seigneur, aide-nous à nous améliorer. Change en nous ce qui doit être changé. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, les amis, il y a effectivement des événements charnières dans la vie de chaque individu, et Jésus n'a pas échappé à la règle. Il sort du baptême, et là, il est envoyé par l'Esprit directement dans le désert pour une période de jeûne, où il est mis à l'épreuve sévèrement par l'ennemi, par le Satan, qui le tente de toutes sortes de manières. Évidemment, il va résister et le rejeter avec cette parole de puissance, cette parole biblique qui dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Répétant au Satan et remettant en face de lui la réalité de sa nature. Il est créature lui-même. Il ne peut pas être supérieur à Dieu. Il ne peut pas faire les promesses qu'il fait et les tenir aussi, d'autant plus que la mission de Jésus est de venir sauver l'humanité et non pas la servir en compagnie de l'ennemi. Vous voyez, ça se joue aussi là, à ce moment-là. Alors vous me direz, oui, mais ça c'est Jésus, et alors qu'est-ce que comment est-ce qu'on vit ça nous-mêmes? Eh bien, chacun d'entre nous sommes tentés de temps à autre, et parfois tous les jours, allez savoir. Eh bien, il nous est absolument nécessaire de prendre exemple sur Jésus, même si nous-mêmes ne sommes pas touchés par la perfection de sa personne, parce que nous sommes tous absolument imparfaits, et c'est bien la raison pour laquelle il a dû venir sur terre. Parce que si nous avions été parfaits, nous n'aurions pas besoin de Jésus. Or, ce n'est pas le cas, et le fait d'être parfait nous aurait permis de surmonter les épreuves du Satan et de les rejeter radicalement, tout comme lui l'a fait. Or, nous devons constater que ce n'est pas toujours le cas. On n'y arrive pas toujours. Et alors, nous chutons bêtement parce qu'on se prend les pieds dans le tapis de nos souhaits, de notre égoïsme ou de notre égotisme. Mais Jésus nous dit, il y a une solution et elle est dans les textes bibliques. Il faut se les accaparer. Il est nécessaire de se les approprier afin de pouvoir les utiliser à bon escient dans notre combat spirituel, dans notre quotidien, lorsque nous nous sentons en état de faiblesse. Et bien sûr, sauf rares exceptions, j'espère, eh bien, le diable n'apparaît pas comme ça subitement devant les personnes qu'il tente. C'est beaucoup plus subtil que cela. Mais Jésus nous montre que lui a pu le faire et il est notre exemple. Et donc, comme il a mené son projet jusqu'à bout, eh bien, nous pouvons l'appeler à l'aide pour cela et nous demander de nous aider à surmonter l'épreuve. D'ailleurs, il y a un texte qui dit que nous ne supportons aucune épreuve que nous ne puissions surmonter. Et Dieu fournit la réponse, la solution avec l'épreuve qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous éprouve, mais Dieu, en voyant le Satan nous éprouver, nous donne la capacité de pouvoir surmonter cette épreuve au mieux de nos capacités à nous. Là encore, je me réfère assez souvent à Caïn. Caïn a reçu ce conseil-là, cette aide précieuse, divine, lui précisant que le péché tournait ses désirs vers lui
et qu'il devait se battre, qu'il devait prendre autorité sur le péché. Et ça veut dire prendre autorité sur soi. Ça veut dire inspecter ce que l'on est, face à quoi l'on est, et prendre une décision qui soit pertinente pour notre salut d'abord, et puis aussi pour notre éthique personnelle, et puis pour la manière dont on se regarde dans le miroir chaque matin. Je pense que c'est important. Et peut-être que c'est pas aussi important que notre salut, mais ça y participe, parce que si on a une mauvaise image de soi, on va avoir du mal à venir vers Jésus, parce qu'on aura l'impression d'être jugé en permanence. Or, Jésus ne nous juge pas, il nous accueille, il nous accueille auprès de lui, afin de nous donner la solution et de nous permettre d'entrer dans le plan du salut qu'il a forgé, afin que nous aussi nous soyons sauvés avec lui. Dans ce texte, dans ce chapitre, il y a un petit texte qui s'appelle Jésus à Capernaum dans ma version, qui dit ceci. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zébulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Eh bien, vous voyez, ce texte dit une chose importante. C'est que si Jésus est allé là-bas, c'est aussi pour que les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui avaient une connaissance approximative de ce que les Juifs croyaient, eh bien, ceux-là pouvaient accéder aussi à la divinité, au salut. Et ça nous concerne parce que nous sommes dans un temps de perte des valeurs chrétiennes. Nous sommes dans un temps de repaganisation de l'Europe. Et alors, nous sommes tous des gentils en puissance. Et pour ceux qui désespèrent et qui s'apprêtent peut-être aujourd'hui, en écoutant cette vidéo prise en cours de route comme une bouée de sauvetage, eh bien, écoutez, je vais vous dire ceci. La parole de Dieu est éternelle, elle ne varie jamais et elle est éminemment pour vous parce que Jésus est venu pour guérir les malades. Et ce n'est pas qu'il se fiche des bien-portants, mais il se préoccupe de ceux qui n'arrivent plus à réfléchir, de ceux qui sont perdus dans leur réflexion, de ceux qui sont dans le doute. Oui, il est là pour vous, spécialement. Et ce texte nous dit que il était déjà là dès le commencement, dès le début de son ministère, auprès de ceux qui, a priori, ne devaient pas le recevoir. On voit dans l'histoire que finalement, ce sont les gentils qui ont reçu la parole de Jésus plus que les juifs, malheureusement pour eux. Est-ce que c'est heureusement pour nous? Bien, certainement. Mais en même temps, déjà dès le départ, il était planifié que cette parole serait pour l'humanité entière. Donc, voyez, la générosité de Dieu ne s'arrête pas à celle de son peuple élu. Sa générosité est inconditionnelle, tout comme son amour, et tout comme ce qu'il donne à l'humanité entière, sans distinction. Son Fils n'est pas venu juste pour quelques-uns, juste pour satisfaire une idée, non, il est venu pour sauver l'humanité entière parce que chaque être humain est issu de la même source et cette source c'est Dieu lui-même. Et nous avons notre place à ses côtés puisque c'était là le plan dès le départ. Dès ce moment, Jésus a commencé à prêcher la parole et à dire que le royaume des cieux s'était approché. Et je veux vous dire, vous qui m'écoutez, le royaume des cieux ne s'est pas éloigné depuis. Il est toujours présent, sauf qu'il est soutenu par l'Esprit Saint qui nous a été laissé. Et c'est à chacun de nous de le prêcher maintenant à travers le monde. Alors, je vous encourage à le faire parce que c'est grâce à cela que les découragés retrouveront du courage
que ceux qui sont fatigués entendront parler de ce Jésus qui est prêt à porter leur joug, que les gens qui pensent avoir une vie sans intérêt et une vie perdue, une vie gâchée, vont découvrir que ce n'est pas le cas et que Jésus est prêt à renouveler leur existence complètement et qu'ils auront une satisfaction, une liberté à nul autre pareil dès le moment où ils voudront croire en ce Jésus. Jésus le dira à ses disciples, si vous aviez seulement de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se déplacer ou à cet arbre de se déplacer et puis il irait se planter dans la mer ou ailleurs. Enfin, ce qu'il voulait dire, c'est que il faut vraiment pas grand-chose pour être éligible au royaume des cieux. Il faut simplement le vouloir. C'est tout. Je le répète sans cesse tout au long de ces petites vidéos. Et je vous prie vraiment de croire parce que c'est quelque chose que l'on expérimente. Et je vous propose d'expérimenter cela. Il n'y a pas de méthode en réalité. La seule méthode, c'est de croire en Jésus. Mais si vous voulez expérimenter quelque chose, commencez par glorifier Dieu tous les jours, quoi qu'il arrive dans votre vie. Remerciez Dieu parce qu'il vous donne la vie le matin en vous réveillant. Remerciez Dieu parce que vous avez le privilège de prendre un petit déjeuner, un repas à midi et un autre repas le soir, et puis peut-être deux, trois goûters entre tout ça. Remerciez Dieu pour tout ce qui vous arrive dans la journée, y compris les choses négatives. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis cela. Eh bien, tout simplement parce qu'à chaque fois que vous prenez du temps pour Dieu, au moment où vous arrive un truc pas top, eh bien, vous pouvez le remercier parce que cette chose négative vous donne l'opportunité, justement, de venir vers Dieu. Alors, remerciez-le pour ça. Dites-lui, écoutez, Seigneur, voilà, ce qui m'arrive est pas joyeux, mais cette difficulté me fait penser à toi parce que tu es ma solution. Alors, merci pour ça. Merci pour ce temps. Je sais que tu as un plan super pour moi. J'ai hâte de le découvrir en ta compagnie. Viens-moi en aide, par exemple, ou mettez les mots que vous voudrez, mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la méthode Coué, hein, vous trompez pas là-dessus. C'est pas pour se persuader, c'est vraiment pour rentrer dans une dimension qui la plupart du temps nous échappe, c'est-à-dire la satisfaction d'être vivant. Or, vivant, c'est beaucoup plus que de respirer et de manger. Vivant, c'est de faire des choses, c'est d'être actif, c'est d'être en mouvement. Et il n'y a rien qui se meut à travers l'univers qui ne rencontre parfois quelques difficultés. Voyez, même un astéroïde qui est lancé à toute vitesse à travers l'espace, eh bien, peut-être qu'un jour, il va s'écraser sur un autre astéroïde. C'est certainement pas ce qu'il aura prévu. Pour autant qu'un astéroïde puisse penser à quelque chose. Mais il y aura percussion et certainement des dégâts. C'est un peu comme nous traversons l'existence et parfois en oubliant que nous sommes vivants, en espérant arriver rapidement au soir pour pouvoir avoir notre vraie vie, pour enfin faire quelque chose d'intéressant, d'arriver au week-end pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller se promener, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir faire autre chose que le travail. Mais mes amis, notre travail, le travail qu'on fait, quel qu'il soit, représente la grande majorité de notre existence. Et si on oublie de vivre à ce moment-là, eh bien, on est passé à côté de beaucoup de choses intéressantes, y compris celle de partager l'évangile avec des personnes dont vous soupçonnez peut-être même pas qu'ils sont chrétiens et qui travaillent à vos côtés tous les jours. Je vous encourage à considérer la totalité de votre existence comme étant votre vie et pas seulement les bons moments que vous passez à la piscine, à faire du sport ou au restaurant ou en famille. Tous les moments de l'existence valent le coup d'être vécus. Et c'est vraiment, je pense, un message central, celui de Jésus. Il nous accueille dans ses bras. Il nous accueille dans le salut qu'il nous donne par grâce, parce qu'on ne le mérite pas. Mais il ne nous demande pas de précipiter les choses non plus. Mais je pense que ce qu'il veut, c'est que nous ayons une vie bonne pour chacun d'entre nous,
Il dira un peu plus loin dans le même évangile qu'on ne peut rien faire pour rallonger sa vie, ne serait-ce que d'une coudée. Une coudée, c'est pas long, ça fait 50 centimètres seulement. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais il y a d'autres exemples comme ça, de ne pas s'inquiéter de quoi on va se vêtir ou qu'est-ce qu'on va manger, parce que les oiseaux du ciel euh, ne se préoccupent pas de cela. Et pourtant, ils mangent tous les jours, ils ont de quoi manger. Et les fleurs des champs qui sont si magnifiquement vêtues, mieux même que les habits royaux de Salomon, vous voyez, eh bien, tout ce qui pousse, tout ce qui vit sur terre, et le fait sous le regard compassionnel et d'amour de notre Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on intègre en nous. Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être se considérer égal aux coquelicots qui poussent dans le champ, euh, et jouir du soleil que Dieu nous donne, jouir de l'oxygène que l'on respire et de la proximité des autres autour de nous. Et oui, c'est entendu. On n'est pas des coquelicots et on doit bosser, on doit gagner sa croûte. C'est vrai. Mais alors, est-ce que ça, c'est pas la vie non plus? Au contraire, profitez-en pendant que vous le pouvez, parce que tous ces instants où vous respirez, ce sont des instants où vous pouvez vous rapprocher de Dieu, vous rapprocher de Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Et donc, c'est celui par lequel on doit obligatoirement passer. Et si vous vous demandez où est le Père, eh bien, je vais vous faire la même réponse que Jésus a fait à Philippe. Comment ça? Tu me connais depuis des années et tu dis que tu n'as pas vu le Père? Je vous le dis, vous qui lisez la Bible depuis des années et que vous demandez qui est le Père, réfléchissez. Vous avez la réponse par vous-même. Il suffit de feuilleter, vous allez la trouver. Je suis sûr que vous allez faire cet effort. Et je spoilerai pas. En tous les cas, Jésus a commencé son ministère à ce moment-là, en annonçant le royaume des cieux. Et je pense qu'il avait déjà annoncé l'essentiel dès ce moment-là. Et nous, ce que nous devons retenir pour nous-mêmes, c'est que l'essentiel est en Jésus. Alors, prenez soin de vous et gardez-vous de la tentation autant que peut se faire. Et si vous chutez, ne soyez pas trop inquiets. Ne vous, ne vous flagellez pas, mais tournez-vous vers le Seigneur, car lui, c'est celui-là qui a la solution. C'est lui qui vous accordera le pardon. C'est lui qui vous donnera le moyen de vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes. C'est lui qui bénira votre existence et celle de vos proches. Lui et lui seul. Permettez-moi de vous le dire. Aussi, je voudrais vous laisser maintenant avec une prière et je vous dis à bientôt. Cette série de 21 jours se termine avec cette vidéo, mais il y en a d'autres qui viendront sur d'autres sujets. Je pense explorer les paraboles les unes après les autres à travers les évangiles. Je pense qu'il doit y en avoir au moins encore 21, encore une série formidable. 21 paroles pour notre foi. Ça sonne bien, hein? Mais écoutez, je vous invite à le découvrir dans les prochains jours. En attendant, Seigneur notre Dieu, Père éternel, je veux te confier vraiment tous ceux qui sont devant cette vidéo, tous ceux qui font l'effort de m'écouter, tous ceux qui me font compassion aussi et qui prient peut-être pour moi en retour, afin que ce que je suis capable de leur proposer soit à la hauteur de leurs attentes. Seigneur, bénis chacun de ceux qui ont suivi ces temps de réflexion. Garde-les dans ta paix. Bénis également leurs proches, leurs familles, leurs enfants, et éloigne-les des affres de l'ennemi, et garde-les dans ta compassion et dans ta présence surtout. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Et puis, je vais profiter de ce moment néanmoins pour faire une petite dédicace
Alors, je remercie chacun de ceux qui me suivent vraiment avec sincérité parce que je fais ça de manière très amateur. Vous le voyez, le décor est pas top. Le son, j'espère qu'il est pas trop mauvais. L'image, elle va comme je la pousse. On fait avec les moyens du bord. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est cette relation qui se noue petit à petit entre nous. Je remercie tous ceux qui postent des messages d'encouragement, notamment. Mais vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de suggérer aussi peut-être quelque chose, ce que vous voudrez. Si dans ma possibilité, je le ferai. Et puis, je veux remercier tous ceux qui m'écoutent de loin. Il se trouve que les vidéos YouTube possèdent des statistiques que l'on peut consulter, enfin que je peux consulter en tout cas pour ma chaîne. Et j'ai remarqué qu'il y a des Canadiens qui suivent cette émission. Il y a aussi des Africains du Congo-Kinshasa et de la Côte d'Ivoire qui sont avec nous. Alors, je voulais remercier chaleureusement, vraiment, d'écouter quelqu'un qui n'est pas de leur continent. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, soyez vraiment bénis pour cela. Et puis, bien entendu, il y a une majorité de francophones. Enfin, tout le monde est francophone dans ce cas-là, mais il y a une majorité de Français de la métropole qui sont présents aussi. Et je veux aussi vous remercier et vraiment vous encourager dans votre existence. Soyez tous richement bénis et à bientôt. Au revoir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao.